Alors oui, ce que je disais, c'est que, et ça dès le début du module de base pour que les gens comprennent bien, lorsque nous souhaitons suivre un enseignement, il est sage d'avoir un minimum d'autonomie pour être capable de calculer la qualité vibratoire de l'enseignant. Et ça, de mon point de vue, très très peu de personnes en sont capables. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Je dis il y en a quelques-unes parce qu'une de mes élèves était venue et a suivi tout un cursus, et en fait elle ne savait pas si elle devait suivre un cours de Reiki d'une femme qui était juste à côté de chez elle, ou faire 500 km pour venir me trouver. Mais elle avait un ami qui était éclairé, elle lui a demandé conseil. Il a dit, il n'y a pas à hésiter, tu roules, ça vaudra la peine. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est important. Et le but, pour moi, c'est que tu aies un maximum d'autonomie dès le départ. Alors, ça fait une année que nous nous sommes vus, d'avril, même 13 mois en gros, voilà. Ouais, d'accord. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, selon toi, les différents points de ton évolution, mais aussi les questions que tu te poses. Sachant que je ne suis pas la science infuse, ni un gourou comme je te l'ai déjà expliqué, et donc la plupart des questions, c'est à toi de trouver la réponse, puisque je t'ai offert les outils qui permettent d'avoir certaines réponses, mais pas tout. Donc n'hésite pas à poser des questions, et puis je donnerai la réponse que je juge adéquate. Alors, le bilan. Le bilan, je t'en ai un petit peu parlé. Je dirais que d'un point de vue lambda, je ne sais pas comment qualifier ça, ce n'est pas toujours évident, comme je te l'ai dit, par rapport à mon travail, etc., de pouvoir me frotter aux difficultés de ce monde. Maintenant, d'un point de vue personnel, j'ai poursuivi mon chemin à ma mesure. J'ai l'impression de ne pas m'être trop trompé de chemin, justement. J'ai pu établir des ressentis, qui m'ont aidé à capter des choses, à rester, il me semble, dans le bon chemin, même si le fait est, je le reconnais, que je n'ai pas été toujours assidu, ni même forcément très observateur par rapport à ce que je pouvais manger ou autre. C'est une petite partie, ça, de l'aspect des choses. Maintenant, j'ai fait attention par rapport à ce que je pouvais émettre comme pensée, comme émotion. Je dis pas que je suis un saint, mais néanmoins, j'ai essayé de faire attention à ne pas rajouter de trop de bruit par rapport à ce que je peux avoir en tête, dans l'esprit. Par rapport à ça, il faut mettre en place un automatisme. Ouais. Comme on allume ou comme on coupe, on éteint la lumière sur un bouton interrupteur. Il faut avoir un bouton interrupteur magique qui fait que
sitôt qu'une pensée négative, quelle qu'elle soit, pointe le bout du nez, il faut tout de suite zapper ça. Oui, tout à fait. Si une émotion, et il peut y avoir, notamment dans le milieu du travail, tout un tas de choses, des choses qui sont inadmissibles, il y en a énormément, tout de suite, observer. Et c'est en observant que l'observateur transforme ce qu'il observe. Et c'est comme ça que tu peux te transformer. Maintenant, je voudrais insister sur un point qui, de mon point de vue, est le plus important, mais aussi le plus difficile. Je vais prendre pour exemple tout un tas de personnes, mais je pense que les infirmières de milieu hospitalier ou qui travaillent à leur compte se sont trouvées il n'y a pas si longtemps, et beaucoup de personnes qui dans le milieu du travail, devant un dilemme: soit je me fais injecter des poisons délétères, alors c'est pas systématique, si ils avaient mis dans toutes les doses un truc qui tue, comme nous l'avons vu, où des sportifs de haut niveau tombent raide mort sur la piste ou sur le stade, comme cela s'est passé en Chine tout au début, où ils avaient injecté toute la population avec les fréquences de 5e génération. Ils ont installé 10 000 antennes. Ah oui, la 5G, ouais. Et donc, cette fréquence activait le poison. Alors, je ne vais pas donner les détails, mais il y a 3 produits Graphène. Non, mais les 3 produits, c'est pas la peine de les noter, ça permettrait juste de voir la vidéo sauter, ou donc peu importe. Mais 3 produits qui sont délétères, dont un est maintenant, et depuis plusieurs mois maintenant, contenu dans tout ce que nous trouvons dans les supermarchés et vendu comme nourriture. Quand je dis tout, c'est 90%, c'est pas tout, 90%. À part ce qui est bio, 90% contient l'un des principaux poisons, qui est à base de carbone, donc tu vois de quoi je parle. Et ça, dans tout. Alors, tu as ton autonomie grâce à ce premier module. Donc, tu dois pouvoir prendre un paquet de café et puis savoir, et avoir ta réponse. Je te promets que si c'est pas du café bio, il est empoisonné. J'ai changé du jour au lendemain le genre de café que j'achetais. Ça me coûte le double, mais c'est pour la bonne cause. Donc, le dilemme dont je parlais, c'était que soit je prends le risque de me laisser empoisonner avec le risque de mourir pour travailler, ou je refuse. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé et qui depuis n'ont jamais retrouvé de travail. Je parle des infirmières. Ouais, je sais. Ouais. Alors effectivement, c'est difficile pour apporter un élément de réponse. Et là, moi, je ne suis absolument pas dans le jugement. Chacun fait selon sa conscience. Mais pour avoir un élément de réponse, il y a une première question qu'il est sage de se poser. Cette question est la suivante. Que suis-je venu faire
dans cette incarnation, si je sais que j'ai décidé de m'incarner à cette époque, en sachant, même si c'est pas dans les détails, le genre d'aventure qui m'attendait, d'aventure difficile, que suis-je venu faire? Pour donner un élément de réponse, en général, lorsque nous nous incarnons, nous avons une date de naissance. Cette date de naissance nous indique l'ange de naissance. Je dis bien ange de naissance et pas ange gardien. Les gens ne savent pas ce qu'est un ange gardien parce que toutes les publications, notamment Aziel, ce livre sont intéressants, mais il ne s'agit pas de l'ange gardien, il s'agit de l'ange de naissance. Cet ange de naissance nous donne certaines compétences. Si nous n'avons pas été trop formés, beaucoup de gens font des formations. Entre formation et formatage, c'est la même chose. Nous sommes formés de la crèche jusqu'à l'université et les grandes écoles. Donc ces compétences qui nous sont données, les envies que nous avons, les choses que nous aimons bien faire, c'est vers ça que nous devons aller. Sinon, nous perdons notre vie à la gagner. Est-ce que c'était le plan que nous avions avant notre incarnation? Voilà. Maintenant, moi, je ne prendrai pas de décision à ta place et c'est ta vie. Tu vois? Voilà. Mais ça, c'est important parce que tu m'expliquais à l'instant que, ben oui, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais il y a tellement de contrariétés, disons, dans le monde du travail, et je te promets que tout le temps où j'ai travaillé, ça n'a été, surtout pendant les 20 dernières années, où les gens me demandaient, parce que je travaillais à Dreux, puis j'ai travaillé à Mantes-la-Jolie, et des communautés avec des quartiers réputés, et là je mets des guillemets difficiles, ce sont juste des gens qu'on a parqués là dans des grandes tours, avec des salaires de misère, souvent des familles nombreuses, et des enfants en difficulté, qui vivent dans la pauvreté et qui ont devant les yeux des vitrines où... voilà. Et les difficultés que j'ai eues, cela n'a jamais été avec la population, mais avec ma hiérarchie. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, je sais ce qu'il est possible de vivre dans le monde du travail. Avec la difficulté de retrouver un travail si on le quitte, etc. Là, je voudrais insister sur la peur. La peur, la colère, la haine, toutes les pensées négatives abaissent, mais d'une manière considérable, la qualité vibratoire. À partir de là, nous ne sommes plus des êtres humains souverains, nous sommes des espèces de zombies guidés par la peur. Parce que la peur va appeler tout un tas d'êtres inversés qui sont comme des anges. Et il y en a 250 grades. Et il faut savoir que le plus petit grade pourrait tuer un être humain comme il veut. Et heureusement que la source de lumière les supervise. C'est-à-dire que personne n'a quoi que ce soit à craindre de Satan, par exemple,
Parce que Satan n'est que le tentateur, ça c'est l'énergie de Lucifer, il est le tentateur. Et celui qui se laisse tenter, la source de lumière, n'interfère pas. Chacun est libre. Je prends l'exemple de Johnny Hallyday. Et il y a énormément, dans les Beatles, énormément d'êtres du spectacle comme ça, puis d'autres ailleurs. Des personnes qui sont par exemple dans les hautes administrations, etc. Se sont laissés tenter, à tel point que ce Johnny Hallyday que j'aimais tant, qui était l'idole de ma jeunesse, dès les années 60, le tout début des années 60, 1960 exactement, voilà. Je l'ai vu chanter, alors longtemps après, en me disant, mais ça c'est pas possible. C'est pas possible. La qualité vibratoire était à 0 ou en dessous de 0, j'ai pas mesuré, mais c'était n'importe quoi. Je connais plus le titre, mais bon, voilà. Et en fait, dans cet état, il était habité. Je vais prendre le terme d'incorporé. Je sais très bien ce que c'est incorporé parce que je l'étais de nombreuses fois, mais pas par des êtres inversés. Non, tant mieux. Incorporé, c'est comme posséder, sauf que là, c'est dans le cadre d'un contrat, et quand il chantait ce genre de texte sur scène, ce n'était pas lui. Il n'était qu'une enveloppe, et c'est pas lui qui bougeait, c'est pas lui qui chantait. Bien que c'était sa voix, etc., mais il y avait une différence de voix lorsqu'il chantait ça, que lorsqu'il chantait dans ses tout débuts, Tes tendres années, par exemple, ou qu'il chantait une chanson de Elvis. J'avais vu une fois, c'était une vidéo qui était prise chez lui, il chantait devant sa petite fille, Love Me Tender. Ah oui. Donc des chansons que j'aime beaucoup, mais là c'était le jour et la nuit, ce n'était plus lui. Voilà le grand risque. Est-ce que j'ai répondu en partie enfin j'ai touché, j'ai titillé les zones qui te chagrinent? En fait, avec les personnes, ça va. Il n'y a aucun souci avec les personnes. Pas de problème. Mais c'est l'ambiance générale qui s'est beaucoup durcie. Pour diverses raisons, liées à l'économie, etc. C'est ce qui m'ennuie et qui fait que je ressens que je suis moins à l'aise qu'il y a quelque temps. C'est moins facile, voilà. Alors, il faut quand même que tu sois conscient, et j'espère que tu l'es, qu'il s'agit d'un plan. Un plan, c'est-à-dire planifié, d'un agenda qui est prévu depuis longtemps. L'enfermement de toute une population, à part l'Afrique, sur cette planète, était prévu plus de 10 ans avant. Cette pseudo-pandémie, cette pseudo-infection était prévue plus de 10 ans avant, préparée bien à l'avance. Et ça s'accélère. Ça s'accélère pourquoi ? Parce que ils sont au bout du bout, devant le mur. C'est pire que ça. Les vrais dominateurs. Je parle des draconiens circa. Des gris. Ceux qui commandaient. Les dracos. Les gris sont à leur service, mais ils ont fait des choses abominables sur des dizaines de milliers d'êtres humains
qui pour beaucoup ont disparu, qui pour beaucoup sont handicapés, traumatisés à vie. Depuis décembre 2021, ils sont plus sur la Terre. Donc les gens disent, nous ne voyons rien, mais ils n'ont rien à voir à l'extérieur. Tout ce qui est à voir, c'est à l'intérieur. Et si le travail n'est pas fait à l'intérieur, ils iront très bientôt, dans les années qui viennent, au meilleur endroit qui leur convient. Il faut savoir que depuis le mois de mars 2022, 1 million d'êtres humains de cette terre disparaissent pour aller au meilleur endroit qui leur convient. Les plus négatifs en priorité. Et de toute manière, nous devons être bien conscients que la nouvelle civilisation terrienne ne peut pas être construite avec des gens qui ne souhaitent que ça redevienne comme avant. C'est clair. Qui souhaitent gagner toujours plus, quitte à marcher sur le voisin, Sur le copain. et voilà, pour avoir sa place, parce que ce monde de concurrence a disparu. Ce qu'il en reste va disparaître. Voilà. Alors la seule question, c'était une première partie que j'avais évoquée, que suis-je venu faire sur cette terre? Et maintenant, qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite absolument gagner de l'argent pour ci ou pour ça? Et là, la balle est dans ton camp. Si... Alors je parle pas d'une balle de revolver, hein. Je parle d'une balle de tennis envoyée gentiment. Hein. Je prends le revers. Voilà. Oui, je réfléchis à cela. Voilà. J'essaie de voir comment je peux m'affranchir de trucs qui m'attachent. Et tu as raison, hein, c'est la peur aussi de se dire comment je vais gagner ma vie, etc. Voilà. Donc j'en suis conscient, je sais à très fait. bien. Ouais. Alors, et je suis un peu mal placé pour parler de ça, du fait que... Tu as eu ton temps aussi là-dessus, hein? Ouais, même longtemps, parce que j'ai pris ma retraite, j'avais 61 ans. J'étais... Alors, tu avais commencé peut-être jeune, c'est ça, non? Non, pas forcément. Non, j'ai pas commencé jeune, Comme vous mais appelez ça, carrière longue, c'est ça, ouais. j'ai commencé à 20 ans, en gros, enfin 21 ans. Mais le problème, c'est que je suis un multitâche. Et j'ai touché à tout, mais c'est ce qui me permet d'avoir une vision large. C'est la raison pour laquelle j'ai pris conscience que la spécialisation est une aberration et que l'univers est comme un grand puzzle et que si nous sommes focalisés juste sur un point, ce qui se passe dans ce vieux monde en train de s'écrouler, ou deux personnes qui se prétendent scientifiques sont incapables de parler l'une avec l'autre parce qu'elles ne connaissent rien. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait des études astronomiques, astrophysiques, bien matérialiste. S'il ne voit pas dans le télescope, il ne peut pas faire de... Voilà. Ensuite, il va faire des grosses équations mathématiques que personne ne comprend sauf lui. Sauf que tout est à l'envers et rien ne fonctionne. Je peux dire et affirmer à ce sujet que la théorie générale de Einstein, elle est complètement fausse et incompatible avec la physique quantique.
Alors quand je dis complètement fausse, quand on reste un petit peu dans un espace restreint, ça fonctionne. Ça fonctionne, sauf que c'est faux. Parce que les planètes ne déforment pas l'espace. Les objets, la matière, ne déforment pas l'espace. Donc tout ce que raconte Einstein sur la gravité est faux. S'il était noté actuellement par un grand spécialiste, ah ben, il aurait 0 à sa copie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il niait l'existence de l'éther. Et la gravité, ce n'est que la matière qui absorbe l'éther. À tel point que les vaisseaux spatiaux, pour être en antigravité, ils produisent un effet qui fait qu'ils n'absorbent plus l'éther. Ce qui fait, voilà. Ça t'éclaire sur un point que j'avais pas développé jusqu'à maintenant, peut-être. Oui, mais cela ne m'étonne pas. Oui, je suis conscient de ça. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette année vécue? Oui, là, tout de suite, non. J'en aurai peut-être un peu plus tard. D'accord. Bon, on en reprendra plus tard au besoin.